voilà maintenant plus de 2 ans que ce dossier fait couler beaucoup d'encre. Les ascenseurs à bateau, le canal historique du centre, des problèmes de sécurité, des problèmes d'entretien, des problèmes de réparation, des problèmes de formation du personnel. Et puis, la grande surprise, le collège provincial qui annonce que les choses sont réglées, que vous auriez trouvé des solutions ensemble. Je pense que, en l'état, c'est une bonne nouvelle. On pourrait reprendre la saison touristique 2016 sur de bonnes bases. Et donc, au-delà de ces déclarations, personnellement, je ne crois pas au miracle, je ne sais pas vous. En tout cas, j'ai envie de croire en votre perspicacité, en la perspicacité du gouvernement wallon. Et donc, j'attends des confirmations de votre part afin de voir si, en effet, le dossier a évolué et pourquoi est-ce qu'il a été bloqué jusque ce jour. Merci, Monsieur d'Estrebec. Je donne la parole pour 1 minute au ministre des Travaux publics, le vice-président du gouvernement wallon, Maxime Prévost. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Revenons à des propos plus sereins, puisque je ne pense pas que l'entrée en matière de cette séance ait été de nature à grandir cette Assemblée. Pour ce qui concerne la question de M. de Strebec, très objectivement, j'ai eu moi-même l'occasion de prendre connaissance de cette information ce matin, au travers d'un belga, je pense, qui donnait à penser, à en croire les propos relayés par la députée provinciale du Hainaut en charge du tourisme, que désormais les choses allaient s'agencer de manière favorable pour l'exploitation sous son volet touristique du canal historique du centre, ce que, j'imagine, comme moi, nous pouvons nous réjouir de cette perspective. Pour quelles raisons est-ce que tout d'un coup les choses semblent s'articuler favorablement? Je l'ignore, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait de blocage quelconque dans le chef de l'administration régionale, et donc je me ferai un plaisir de me renseigner pour voir ce qui tout d'un coup offre cette perspective favorable, même si vous le savez, la volonté du gouvernement est de permettre la bonne et correcte exploitation de ce site patrimonial à haute valeur ajoutée classé à l'UNESCO, ce qui nécessitera aussi des investissements conséquents pour lesquels nous ne disposons pas encore des moyens, mais nous y travaillons. Je vous remercie. Parfait, Monsieur le ministre. Dans la minute, 30 secondes pour Monsieur de Strebec. Écoutez, je suis comme le ministre, je reste sur ma faim, puisque c'est vrai que les nouvelles annoncées sont bonnes. Maintenant, au-delà des nouvelles, au-delà des intentions, j'espérais apprendre aujourd'hui des actes. Et donc, au-delà de ce que vous me répondez, je reste dans une phase interrogative. Et donc, je me demande pourquoi aujourd'hui ça pourrait se débloquer, puisque vous le dites vous-même, il nécessite des moyens importants, des moyens financiers importants, et que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement wallon n'a pas décidé d'octroyer ces moyens financiers et pour l'entretien et pour le redémarrage de cet outil extraordinaire classé à l'UNESCO, comme vous l'avez dit. Donc je pense qu'au-delà de la formation du personnel, Monsieur Strebec, vous pouvez conclure. En cours, je conclue, Monsieur le Président, je vous demanderai, Monsieur le Ministre, de bien vouloir aller plus loin dans ce dossier et de voir avec la conseillère, enfin la députée provinciale, afin de relancer enfin. Merci, Monsieur de Strebec. Le temps de parole est large.